Bonjour à tous et à toutes, c'est Renardo et aujourd'hui je pars pour un bivouac en tente et je ne suis pas tout seul, je suis avec Focale Nature. La nuit dernière, on a fait un bivouac en tarp et vous pourrez retrouver cette aventure sur la chaîne de Lila. On a trouvé un endroit, c'est ici. Bon, on va enlever tous les cailloux parce que ça doit pas être trop confortable pour dormir dessus. Et le point positif, c'est qu'au fait, on est vraiment à l'intérieur d'un petit bosquet. Du coup, on va être camouflé. Notre coin à affût, il est juste là-bas, donc c'est vraiment juste à côté. Depuis tout à l'heure, on a posé la tente. Et puis là, on s'était mis en affût. 16h30. On n'était pas du tout prêt que ça sorte à ce moment-là. J'étais encore à l'extérieur du filet, en train de finir de me préparer. Et là, il y a un brocard qui est sorti de nulle part, en plein milieu du champ d'un coup. Et il est parti. Je crois qu'il n'est pas parti trop vite, ni trop loin. Je crois qu'il est juste derrière cette haie-là. Donc on va espérer qu'il ressorte. Depuis le chevreuil de tout à l'heure, il y a juste eu un petit faucon gresserelle qui est passé juste au-dessus. Mais sinon rien de plus. Là c'est actuellement 17h et il y a encore le temps pour que beaucoup de choses passent. Donc on était à l'affût. Un chevreuil s'est approché dans l'ombre et il est rentré dans une petite forêt. Et là, on part pour essayer de s'approcher, comme ça on le chope dès qu'il sort. Et là, tout d'un coup, je vois un autre brocard arriver pour s'approcher de Daguet. Daguet le remarque et commence à tenter de faire des petites charges d'intimidation. À ce moment-là, je me dis que Daguet va commencer à vouloir le faire fuir de son territoire. Puis, un seul chevreuil ressort de derrière la colline et il s'avère que c'était Daguet. Daguet revient fier d'avoir gagné ce combat et il vient brouter l'herbe de la prairie, juste devant nous. Sûr de lui, il continue de s'approcher en recherche d'herbes un peu plus vertes. Malheureusement, le brin d'herbe qu'il avait choisi était vraiment très proche. Entouré de primes verts, il continue de brouter devant nous. De temps en temps, il lève la tête, surveille ses arrières, au cas où que son ennemi refasse apparition. Pour le moment, il ne nous a pas repérés, et il continue de brouter dans cette prairie. Malheureusement, cela ne durera pas longtemps. Il nous a repérés, et est parti au triple galop. À ce moment-là, j'étais dégoûté d'avoir fait fuir un chevreuil, mais je savais qu'il allait s'arrêter pour nous observer. Le gagnant du combat repartit, malheureusement avec beaucoup de crainte. C'est Daguet, donc le nom a été donné sur Instagram, voilà. Et je le trouve plutôt pas mal parce que ça le représente vu qu'il a qu'une seule pointe par bois. Il est sorti en plein soleil. Il y a un autre brocard qui est sorti un peu plus loin. Et là, d'abord, il y a eu quelques petites charges d'intimidation. Ensuite, il y a eu une course-poursuite et ils sont partis derrière une colline. Donc on ne sait absolument pas ce qu'ils ont fait derrière. 5-10 minutes plus tard, il y a eu que Daguet qui est revenu tout simplement. Il est venu vraiment très proche. On va passer au repas.
Toi, tu manges quoi déjà? Des pâtes à la carbonara. Et pour ma part, c'est du riz poulet au curry japonais. Bon appétit à vous. On est placé à l'affût, au même endroit qu'hier, et on espère voir des renards, vu que les renards sont matinaux. On a levé l'affût, vu que ça faisait un petit moment que le soleil s'était levé. Ce matin, on n'a rien vu. Par contre, cette nuit, il y a eu pas mal d'animaux qui sont passés pas très loin de la tente. C'était juste ici, là vous la voyez, et j'avais posé un piège juste ici, là. Et dessus, j'ai eu chevreuil, lièvre, blaireau, 30 mètres allez, de la tente. Donc c'est quand même ouf de se dire que nous on dort et que la vie sauvage passe. Mais je trouve cette sensation, elle est autant impressionnante que satisfaisante, parce qu'on se dit waouh, on les dérange pas. Et cette nuit, on n'a vraiment rien entendu. Donc dans un côté, il y a un petit côté flippant, en se disant on dort, les animaux sont autour de nous et nous on sait même pas qu'ils étaient là, quoi. Donc là, personnellement, je vais aller changer les cartes de mes pièges et je vais en poser un dans la haie. On va prendre notre petit déjeuner. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Il y a juste le pain au chocolat qui est un peu plat, parce que je l'ai un peu brûlé dans le sac. Donc on avait fini le petit déjeuner. Et pile quand on avait fini, on avait un peu peur. J'ai eu un petit coup de pression. Parce qu'en fait, tout simplement, je vois un tracteur qui arrive. Et c'était un paysan que je connaissais pas. Et j'avais pas forcément demandé l'autorisation pour bivouaquer ici. Donc c'est quand même mieux de demander, et c'est plus respectueux pour l'agriculteur, on va dire. Il est venu, je suis allé le voir pour lui expliquer en détail de ce qu'on faisait, qu'on était là, qu'on allait rien laisser. Parce que oui, quand on fait un bivouac, on ne laisse aucune trace. Et du coup, le monsieur super sympa, il nous a même proposé de prendre notre temps, rester plus longtemps, de revenir une prochaine fois et tout ça. Donc je le remercie énormément. Là, on est en route pour rentrer chez moi. Changement de programme, on était en train de marcher, je voulais faire un plan de coup pour parler ultra fort. Et il y a un chevreuil dans le champ, le champ des noyers. Juste celui-là. Là. Donc je vais m'arrêter, je vais sortir l'appareil. Seul problème, c'est que mon camo il est vraiment au fond du sac. Donc c'est pas ouf. Donc en camo j'ai juste ça, mais j'ai rien pour sur ma tête. Voilà. Bon. Mais du coup je vais vous mettre des extraits parce que c'est toujours comme ça arrive au dernier moment. Sur Instagram, vous avez proposé le nom Jojo pour ce magnifique brocart. Pour la fin de cette vidéo YouTube, je souhaite remercier Lila qui est venue pour une petite semaine. Je remercie aussi Daguet et Jojo, ces deux petits chevreuils qui sont adorables et qui nous ont fait vivre plein de beaux moments. Je remercie aussi tous les autres animaux qui ont été présents durant cette période, cette aventure. Je remercie grandement cet agriculteur qui était vraiment adorable et qui était vraiment d'une sympathie extraordinaire. Et pour clore cette vidéo, je vous invite à nous suivre sur YouTube et Instagram. Bien sûr, tous les liens seront dans la description. Et je vous dis à une prochaine. C'était Renardo. Ciao!